Et salut les belles âmes, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle petite guidance. J'en profite parce que je suis en vacances, donc voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec la Bible. J'ai eu l'idée de me dire que j'allais prendre une page au hasard, essayer de la comprendre, l'analyser un petit peu et faire parvenir le message en début et en fin de vidéo. Donc je vais essayer de faire ça sur toutes mes vidéos, mais c'est une habitude que j'ai envie d'essayer de prendre. Donc on verra bien si je le fais ou pas. En tout cas là c'est la première vidéo où je le fais. Donc il y aura un message directement de la Bible en début et en fin de vidéo, avec également une carte ou plusieurs de l'oracle message de Jésus. Donc on commence la vidéo comme ça. Donc c'était la page 583. Déjà la carte de Jésus qu'on a, c'est je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Donc déjà alors l'exhortation d'Azariahu et la réforme. D'Azariahu, pardon, et la réforme. L'Esprit de Dieu vint sur Azariahu, fils d'Oded, qui sortit au devant d'Asa. Il lui dit: Asa, et vous tous, de Juda et de Benjamin, écoutez-moi. Yahweh est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous le recherchez, il se laisse trouver par vous. Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. Israël passera bien des jours sans Dieu fidèle, sans prêtre pour l'enseigner et sans loi. Mais dans sa détresse, il reviendra à Yahvé, Dieu d'Israël. Il le recherchera et Yahweh se laissera trouver par lui. En ce temps-là, aucun adulte ne connaîtra la paix, mais des tribulations multiples pèseront sur tous les habitants du pays. Les nations s'écraseront l'une contre l'autre, les villes l'une contre l'autre, car Dieu les frappera par toutes les sortes de détresse. Mais vous, soyez fermes et que vos mains ne faiblissent point, car vos actions auront leur récompense. Donc, là pour moi, le premier message que ça veut dire, c'est qu'il faut garder la foi, peu importe ce qu'il se passe dans le monde et peu importe ce qu'il va se passer prochainement dans le monde. Et il accentue cela en vous disant: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. D'accord? Donc là, le message, c'est vraiment pour moi le fait de rester dans le lâcher-prise, de rester dans la paix et de garder la foi surtout en Dieu. D'accord? De garder la foi en Dieu, celui qui fait chaud à votre cœur, et de continuer à croire également en vous-même. D'accord? Ensuite, j'ai analysé les chiffres, le chiffre 583. Donc, on en ressort le 16. Le 16, sagesse intérieure et transformation. Donc, peut-être que là, on nous annonce également une nouvelle transformation sur notre sagesse intérieure. D'accord? Et d'ailleurs, il y a plein de petits ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un petit insecte. Bon, c'est pas grave. Donc, de sagesse intérieure et de transformation. Donc, pour moi, ce que ça signifie, c'est surtout le fait que il va y avoir potentiellement une transformation au niveau de votre sagesse, une sagesse qui va être beaucoup plus développée, beaucoup plus instinctive aussi. Vous allez acquérir peut-être plus de sagesse cette année, en fin d'année là, que ce que vous n'avez acquis ces dernières années. Voilà, c'est ce que j'entends.
Et le 16, on en revient au 7. Et le 7, esprit, introspection et sagesse spirituelle. Et vous voyez, on a 2 fois la sagesse. Il y a la sagesse intérieure et la sagesse spirituelle. Introspection et esprit. Donc pour moi, le truc, c'est que votre sagesse va se connecter littéralement à, à, potentiellement à Dieu, aux anges, aux archanges, à Jésus. En tout cas, votre sagesse spirituelle va se connecter directement à Dieu. C'est vraiment ce que j'entends. C'est que vous allez essayer de réfléchir comme Dieu pourrait réfléchir, mais ça va pas se faire consciemment, ça va se faire inconsciemment. C'est vraiment très bizarre ce que j'explique là, mais c'est pour moi le message qui ressort plus ou moins avec juste les chiffres là, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Voilà. Donc ça, c'était pour le début du tirage. Ok. Donc là, on me dit, hop là, de ranger la carte. Hop. Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Hop là. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle, l'essence sacrée. Ok, donc là, moi, là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une nouvelle renaissance, vraiment au niveau de votre esprit. Votre esprit va littéralement, vraiment, pas renaître, mais évoluer. Mais évoluer d'une manière que vous n'avez jamais été auparavant. 8, quand je vous dis ça. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau choix, un choix qu'il y a au niveau spirituel. Un choix au niveau spirituel qui soit va vous mener vers la meilleure version de vous-même, soit va vous mener encore une fois vers un schéma répétitif. Et on me dit que là, il y a vraiment les 4 directions qui s'offrent à vous, hein. Les 4 directions qui s'offrent à vous, mais on me dit que vous êtes énormément guidé par vos guides spirituels. D'accord? Donc peu importe la direction que vous allez prendre, vous êtes quand même protégé de tout cela. On me dit qu'actuellement, il faut surtout que vous vous reposiez, que vous restiez en repos parce que vous êtes encore dans votre chrysalide, vous n'êtes pas encore totalement sorti de la chrysalide. D'accord? Le papillon n'est pas encore là. Donc prenez le temps avant de faire le choix qui s'offrira à vous. Ok. Pour d'autres, on me dit que là, actuellement, waouh, ok, c'est exactement le message qui est ressorti hier, je crois, presque, ouais. Donc pour les personnes qui n'auraient pas vu le tirage d'hier, n'hésitez pas à aller le voir, 9-22 quand je vous dis ça, parce que là, j'ai les cartes qui ressortent du tirage. Il me semble que c'est des cartes qui sont ressorties dans le tirage d'hier. Donc soit. Donc pour d'autres, on me dit que là, actuellement, il y a des personnes qui sont réfugiées à l'intérieur d'elles-mêmes parce qu'elles ont beaucoup de colère. Beaucoup de colère en elles. Et on me dit que c'est des personnes qui sont actuellement dans l'ombre, mais des personnes qui sont vraiment des guérisseurs blessés. Des personnes qui sont en total équilibre entre leur yin et leur yang, leur masculin sacré, leur féminin sacré.
leur ombre céleste, leur lumière divine, des personnes qui sont vraiment très très sages, très très hautes, mais qui sont dans l'ombre actuellement parce que ce sont des guérisseurs, des guérisseuses blessées. Et on me dit que ces personnes-là doivent retrouver la voix de leurs ancêtres, pour pouvoir justement retrouver cette foi en eux et en elles, pour justement pouvoir guérir à nouveau les gens, guérir à nouveau les âmes. Et on me dit au-delà de la zone de confort et le cocon, c'est ça. Donc en fait, là, on me dit que vous êtes dans votre cocon, mais on vous dit qu'il va falloir sortir de votre cocon pour justement aller vers ce rêve-là qui vous attend. D'accord? Donc oui, d'accord, peut-être qu'il y a l'araignée. L'araignée, elle fait peur, mais l'araignée n'est pas méchante. Vous voyez? Et si vous voulez aller de l'autre côté, eh ben, il faut passer sous l'araignée. D'accord? Mais vous voyez, l'araignée, elle vous a fait un... Comment on appelle ça déjà? Elle vous a fait un... j'ai oublié comment ça s'appelait. Un accroche-rêve. Bon, vous me le direz en commentaire. Mais soit. Donc du coup, voilà. Donc, pour aller vers votre rêve. Donc, n'ayez plus peur d'avancer. N'ayez pas peur de votre part sauvage. D'accord? Est-ce qu'il y a un dernier message? Ok. Pour finir, on vous dit que il est temps là de remettre des couleurs dans votre vie, mais de remettre les couleurs de votre âme dans votre vie, de vous guérir à nouveau de par là il y a la médecine du jaguar noir, mais pour moi c'est vous réparer grâce à l'amour peut-être que vous portiez à un animal ou qu'un animal vous portait. Peut-être un animal qui n'est plus dans votre vie, mais rappelez-vous peut-être cet amour pour vous réchauffer le cœur, pour vous pardonner, pour vous... ouais, c'est ça. Rappelez-vous cet amour inconditionnel que vous aviez envers cet animal-là, pour justement pouvoir vous rappeler l'amour et vous guérir. Je me rappelle, alors oui, il faut savoir que je ne me rappelle pas forcément des messages que j'ai passés directement. Donc j'ai énormément de messages et ça passe d'un message à l'autre. Donc si les messages ne se suivent pas, c'est normal. Ne prenez que ceux qui vous parlent. D'accord? 13h11, 13h12, 13h13. Je continue avec l'oracle des révélations astrologiques et numérologiques. Ok, donc là on va parler peut-être de travail. Donc travail peut-être sur soi, la chose sur laquelle on se lève tous les matins. Structure intérieure, ok. Donc là on va parler du travail sur soi. On a le petit 1 qui ressort, on a le 4 aussi, on a le 37. Alors,
On te dit que là, maintenant, tout de suite, il est temps d'être l'architecte de ta vie, d'accord? Il est temps de mettre les choses en place pour avoir la vie dont tu rêves. On te dit qu'il va y avoir un retour de flamme, une pulsion de vie, d'accord? Tu vas avoir une nouvelle idée très bientôt. Une nouvelle idée qui va te sortir de ton karma, qui va te mettre sur le devant de la scène, d'accord? On te dit par contre, reste sur tes gardes quand tu seras sur le devant de la scène, parce que tu pourrais très bien te rendre compte aussi des masques que les gens portaient autour de toi. Mais on te dit que dans tous les cas, tu pourras fuir avec élégance les personnes qui ont des masques et que tu seras protégé sur ce nouveau parcours. D'accord? Waouh! Oh les amis, cette coupe-là, fardeau et protège-toi, j'ai eu exactement la même hier. Je suis persuadée d'avoir eu la même hier, c'est infernal. 16, quand je vous dis ça, 16, 14, 16, 15 également. C'est waouh. Donc, on vous dit que là, tous les fardeaux là que vous portez, il est temps de les laisser, d'accord? Il est temps de les laisser et de laisser place du coup à la justice divine, à la justesse, ok? Toutes vos plumes qui sont mortes, laissez-les tomber. Ça y est, allégez-vous maintenant. Il est temps de vous alléger, de laisser place à la justice divine, ok? Dieu, Jésus, vos anges, Maman Marie, Marie-Madeleine et autres maîtres ascensionnés auxquels vous croyez sont auprès de vous. Vos ancêtres sont auprès de vous. Vous êtes énormément protégés, d'accord? On va aller voir tout de suite qu'est-ce que vous libérez énergétiquement. Avec l'oracle libération énergétique. Qu'est-ce que vous libérez actuellement? Magnétisme. Ok, donc vous êtes quelqu'un qui libère beaucoup de magnétisme actuellement. Vous êtes un aimant. Vous méditez beaucoup aussi. On vous dit que pour avoir un renouveau énergétique, il est temps de travailler votre chakra de la gorge et de guérir également votre émotionnel. Ok? Donc pour ce faire, on vous dit que vous pouvez très bien prendre des cristaux chez vous, des cristaux de guérison. Ok? Mais on vous dit aussi là que la justice arrive sur des agitations intérieures qui... Enfin, la justice va arriver sur des personnes, 19 quand je vous dis ça, 1901, la justice va arriver sur des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait du tort. Dieu a vu ce qui s'est passé, il a vu votre réaction, il a vu comment ça s'est passé et la justice arrive pour ces gens en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, vous allez libérer un karma familial également. Et on vous dit que pour libérer ce karma familial, il va falloir travailler votre chakra cœur et votre chakra racine.
Votre karma familial est également lié à votre chakra du plexus solaire, j'entends, dans le sens où il y a la blessure de rejet. D'accord? Peut-être que dans votre famille, il y a une énorme blessure de rejet qui est incrustée en vous, jusque dans votre chakra du plexus solaire. Donc il va falloir aussi libérer tout cela. Hein. On parle de liens toxiques, d'habitudes nocives, d'environnement extérieur nocif et de trahison. Donc là, on me dit que vraiment, peut-être que vous êtes dans une famille vraiment très nocive où la trahison, la toxicité, la nocivité et tout cela sont vraiment dans votre famille. Donc si tel est le cas, vraiment allez travailler à l'intérieur de vous, allez libérer tout cela, allez libérer votre chakra du plexus solaire et le chakra du cœur et le chakra racine pour ce qui est le rejet, d'accord? Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de karma négatif dans une famille 2044 quand je vous dis ça, d'accord? Peut-être qu'il y a eu un mauvais sort qui a été jeté dessus aussi, hein. Peut-être qu'il y a eu le mauvais œil, je ne sais pas. Peut-être quelque chose, peut-être une malédiction, on ne sait pas, d'accord? Mais pour qu'une famille soit autant dans la trahison et dans la nocivité, c'est qu'il y a un problème quelque part. Enfin, voilà. 210204. Est-ce qu'il y a un autre message? Ok. On vous dit que ce message-là vient vraiment purement d'une harmonie et d'une bienveillance, ok? Vraiment. Donc, si tel est le cas, ne prenez pas ce message si ça ne vous parle pas, d'accord? Ce message doit aller aux personnes seulement à qui ça parle. Il y en a trop. Dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Donc là, on me dit également que pour certains, vous êtes fatigué, vous avez une maladie physique. Donc dans le sens où peut-être que vous avez mal quelque part en ce moment. On vous dit que c'est parce que vous êtes vraiment très fatigué. Votre corps est fatigué, d'accord? Donc reposez-vous. Dormez peut-être un peu plus, d'accord? 22. On va continuer avec la guérison de l'enfant intérieur. Ok, alors là on me dit que actuellement, peut-être que vous êtes une personne qui qu'on décrit comme timide et déterminée, d'accord? Peut-être que vous êtes une personne qui est décrite comme timide et déterminée lorsque vous voulez vraiment quelque chose, vous l'obtenez. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes une personne qui, malgré vos cicatrices, vous vous émerveillez énormément de tout ce qui se passe dans le monde. Vous vous émerveillez d'un rien en fait. Vous vous émerveillez d'un rien. Et on me dit également que vous êtes quelqu'un qui est énormément guidé, d'accord? Vous avez un certain talent et vous êtes énormément guidé vers votre talent, ok? Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que vous avez une odeur envoûtante, d'accord? Vous êtes quelqu'un, votre odeur est envoûtante. Les gens aiment votre parfum, aiment vous sentir. Enfin, c'est même pas, c'est votre odeur corporelle en fait. On vous dit là également, osez communiquer, d'accord?
Osez communiquer, osez sortir de vous ce que vous pensez, ce que vous ressentez, osez parler aux autres de vos ressentis. Par rapport au poids de la négation et aux peurs, on vous dit justement, c'est pour ça qu'on vous dit de les communiquer. D'accord? Il y a le peur et les poids de la négation qui sont ressortis. Donc pour moi, ça veut dire vraiment communiquer vos peurs, communiquer vos poids. Ne portez plus ces poids, ces fardeaux tout seul. D'accord? Vraiment. Et j'avais ça aussi qui voulait venir. Soyez fiers de vous. C'est ça. Soyez fiers de vous, n'ayez plus peur d'être qui vous êtes. Vous êtes aimé pour ce que vous êtes. D'accord? Vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Alors, on va passer à l'oracle mission de vie pour essayer de voir un peu vers où vous devez aller. « 26-26. Burn-out, manche terrestre, travail collectif. Ok. Alors là, actuellement, pour certains, ce que j'entends, c'est qu'il va potentiellement y avoir un déplacement qui va vous mener dans une impasse. Peut-être qu'il y a eu un énorme chamboulement dans votre vie qui vous a mené à un burn-out, à une très grosse dépression, à une nuit noire de l'âme. Mais tout ça, c'était pour vous rappeler que justement, vous êtes un ange terrestre qui est venu sur Terre. D'accord? 27-14, quand je vous dis ça, 27-13. Vous êtes un ange terrestre qui est venu sur la Terre. Vous êtes là pour diriger. Vous êtes venu là pour imposer vos idées. Enfin, pas les imposer, mais pour éclairer, pardon. Excusez-moi. Vous êtes venu ici pour éclairer les gens, pour les aider à se rapprocher de Dieu, du divin. Et on me dit que actuellement, si au niveau financier ça ne va pas, c'est parce que vous êtes en manque d'ancrage. D'accord? Vous êtes en manque d'ancrage, donc forcément financièrement ça ne suit pas. Je vais continuer avec le deuxième oracle, mission de vie. Tac. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? On te dit qu'actuellement ta zone de confort, c'est une zone de confort karmique. Donc c'est une zone de confort soit de répétition de schéma, soit c'est des âmes qui sont là pour t'apprendre. Ce sont des âmes que tu vois mais qui sont là pour t'apprendre actuellement. Ou peut-être des âmes d'ancienne vie. Alors, on te dit de réorganiser ta routine, d'accord? Réorganise ta routine pour sortir de cette zone de confort.
On te dit de voir plus grand, de voir plus haut, de voir beaucoup plus loin. D'accord? On te dit d'oser dès maintenant et de garder confiance. D'accord? Donc ose dès maintenant, garde confiance. Et on te dit là, maintenant, tout de suite, arrête de te disperser dans toutes tes actions. Fais une chose à la fois, mais fais-les bien. Et on te dit que ta transformation du projet. Donc oui, ton projet va se réaliser, mais petit à petit. Une chose à la fois. Ouais, mais non, parce que là, comme ça. Donc, juste un instant. 31, je fais une petite pause, je reviens, même si je sais que de votre côté, il va se passer une seconde. Mais je reviens, à tout de suite. Alors, de retour. Donc, je vais continuer tout de suite avec l'oracle des contrats d'âme. On va aller voir ce qui se passe un peu en amour. J'adore cet oracle, il est tellement parlant. Alors, quels sont les messages à transmettre? Alors, on parle d'une relation miroir. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là-dessus? Ok. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, cette relation miroir qu'il y a actuellement dans votre vie, c'est pour le contrat d'âme, blessure d'abandon. Donc, en fait, c'est-à-dire que même s'il y a eu énormément de bonheur avec cette personne et même s'il y aura encore beaucoup de bonheur avec cette personne, ce qu'on vous dit, c'est que si jamais abandon il y a, c'est parce que justement il y a le contrat d'abandon derrière cette relation miroir. Et on vous dit de regarder justement cette relation avec des yeux de sagesse pour pouvoir pour justement pouvoir vous intérioriser et vous développer beaucoup plus votre sagesse. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour d'autres, on me dit qu'actuellement vous avez peur parce que votre relation est un peu conflictuelle et que vous avez besoin de reconnexion. Ou alors c'est par rapport à cette relation karmique là. Vous avez peur parce que la relation actuellement elle est conflictuelle et vous avez besoin d'une reconnexion. Mais là ce qu'on vous dit c'est que justement c'est lié à ça là. C'est lié au contrat d'abandon. On vous dit qu'il va falloir reprendre votre indépendance et votre sincérité envers vous-même. D'accord? Vous avez le libre arbitre de rester ou de partir, le libre arbitre de guérir ou de vous laisser tomber. Est-ce qu'il y a un dernier message? Est-ce qu'il y a un dernier message? On coupe. Ok. Mais on me dit, vous inquiétez pas, vous trouverez votre moitié d'âme. D'accord? Et lorsque vous trouverez votre moitié d'âme, vous allez être totalement émerveillé. C'est-à-dire que 34, 34, 34, 33, quand je vous dis ça, c'est-à-dire que vous allez être dans un état
dont vous n'avez pas été réellement depuis peut-être des années, voire jamais. C'est comme ça que vous allez reconnaître véritablement votre autre. C'est que en fait, cette personne, elle va vous laisser... elle va vous mettre dans un état que vous n'avez jamais été auparavant. Voilà. C'est vraiment ce que je comprends, ce que j'entends. On va continuer avec l'oracle La destinée des flammes jumelles. Alors, merci de me répéter les messages. Quels sont les messages à faire passer aux belles âmes qui nous regardent? C'est ça. Donc là, on reprend sur le fait que vous êtes peut-être actuellement dans un schéma répétitif. Il y a beaucoup de conflits et de disputes dans votre relation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok. Donc on vous dit là actuellement qu'il est temps de sortir de ce schéma répétitif. D'accord? Il est temps de sortir des conflits, il est temps de sortir des malentendus, de retourner à l'intérieur de soi pour guérir soi-même et pour faire un saut quantique, donc pour faire un saut dans le temps, entre guillemets. Aller dans le passé pour vous rappeler comment vous étiez auparavant et dans le futur pour vous permettre d'être plus mature. On vous dit qu'il va y avoir une nouvelle sensualité, un nouveau désir lié au principe masculin. D'accord? Peut-être que lui, de son côté, il va vouloir avoir des relations sexuelles pour justement libérer toute sa colère, peut-être, je ne sais pas. On vous dit que vous allez avoir des synchronicités imminentes par rapport à une certaine abondance qui va se passer du coup dans ce nouveau couple, dans ce couple qui est très très protégé. D'accord? 37-55. Vous, on vous dit que vous refusez la séparation, d'accord? Peut-être que vous pensez que c'est dû au mauvais œil, que ça ne marche plus, etc., etc. Alors que non, d'accord? Comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est dû au contrat d'âme, contrat d'abandon, d'accord? Donc vous refusez de voir. Pour vous, c'est le fait que on crache sur vous, qu'on vous envoie des mauvaises ondes, ou que ci ou que ça, mais non. C'est juste que votre contrat d'âme est ainsi et que même si votre couple est protégé, s'il doit y avoir une rupture, c'est parce que vous avez fini votre contrat d'âme, d'accord? Et on vous parle d'une nouvelle rencontre. C'est ça. On vous parle de rencontre avec un nouveau livre actuellement qui s'ouvre. Mais en fait, on me dit que ce livre ne peut pas s'ouvrir parce que vous êtes en manque de confiance et en blocage matériel. Donc en fait, on me dit que là, ce nouveau livre, derrière ce nouveau livre, d'accord, il y a... Enfin, pas derrière ce nouveau livre, mais les prémices, d'accord. Vous obtiendrez la clé
de ce livre lorsque vous ne serez plus dans les blocages matériels et dans le manque de confiance en vous-même. D'accord? Dès que vous n'aurez plus tous ces blocages-là, le nouveau livre pourra s'ouvrir. Parce que là, on me dit que votre ancien livre de vie est terminé. On ouvre vraiment un nouveau livre. C'est ça. Et on vous dit d'être souple avec vous-même, d'accord? Peut-être parce qu'il y aura un nouveau déménagement dans ce nouveau livre. Et enfin, on vous dit d'arrêter de vous maudire vous-même. Ok? Arrêtez d'être méchant envers vous-même. Soyez saint, 40, 30 quand je vous dis ça. Soyez saint envers vous-même. Ok? Allez à votre rythme. On va prendre flamme jumelle, l'oracle flamme jumelle. Bon, je sais que cet oracle est censé être fait spécialement pour les flammes jumelles, mais je vais quand même l'utiliser parce que je le trouve vraiment bien. Pour moi, il peut être utilisé aussi en dehors d'une relation flamme jumelle. Alors, quels sont les conseils qu'on donne à mes belles âmes là? Quels sont les conseils qu'on leur donne par rapport à leur relation? Oh, il y en a beaucoup. Blessure de rejet, reconnexion, lien énergétique, synchronicité, enfant intérieur, illusion, lâcher prise et nœud karmique. Alors, il est temps d'arrêter de vous fuir et de rejeter l'abondance de la vie. Vous êtes un être digne d'intérêt et d'amour, osez prendre pleinement votre place, juste et légitime. En un éclair énergétique, je vous lie l'un à l'autre pour l'éternité et vous ouvre les portes de la grande métamorphose. Ressentez ce lien immuable qui vous lie tous les deux pour l'éternité. Vous êtes toujours ensemble dans les autres dimensions, la 3D n'est qu'une illusion. Je vous adresse une multitude de messages à des instants spécifiques et simultanés. Ces occurrences sont riches de sens, disséminées, telle une piste révélatrice à suivre. Par ce chemin initiatique, je vous aide à renouer avec votre enfant intérieur, lui offrant protection et écoute, en le libérant des souffrances du passé. En traversant ce parcours, j'ôte un à un les voiles des illusions pour que vous avanciez en conscience dans la réalité de ce qui est. En acceptant de vous en remettre à la vie, en lâchant vos résistances et en attentes égotiques, vous vous ouvrez à l'abondance et vous permettez à ce parcours d'être plus fluide. Dans cette incarnation, je vous invite, vous et votre flamme, à revivre un vécu commun karmique afin d'estomper sa charge énergétique et de vous permettre de dépasser ce défi autrefois douloureux et non surmonté. « 43-43 » Et enfin, en progressant sur votre parcours de flamme jumelle, je vous aide à lâcher vos addictions qui ne sont qu'un camouflage de vos blessures et de vos vies affectives. Allez, on va prendre l'oracle des orges angéliques. Les orges angéliques. 44-22. Je l'ai pris à l'envers. Il y a des cartes. Ah, il y a la carte de Jésus qui est repartie.
Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Agent. J'ai des insectes qui viennent sur moi. Waouh, mes cheveux, comment ils sont... Soit. Hop là. Alors. Canaliser son énergie, 8h08. Il est important de ne pas être sous pression ni agir par impulsivité. Sous le coup de l'énervement, lorsque tu souhaites prendre une décision, épargne-toi les combats inutiles, le silence est d'or. 14h41, les conflits inutiles. Épargne-toi les rancœurs, les colères qui t'empoisonneront l'âme et l'esprit. Que rien ni personne n'altère ta grandeur. Concentre-toi sur des objectifs qui participeront à ton épanouissement. 13h31, s'apaiser et se libérer. En cette période importante, le renouveau annonce ton incarnation. Tu te défais d'anciennes énergies qui appartiennent au passé et qui n'ont plus lieu d'être. Réinitialisation, allègement, délestage. Et en d'autres decks, j'ai regardé autrement. En regardant différemment une situation, une problématique, tu pourras alors entrevoir d'autres solutions. Cela te permettra de débloquer ce qui est figé. Lâcher prise, impuissance, suspension. Je vais continuer avec le Magical Soul. Tout ça, non. Alors, écoute l'invisible. Cesse de chercher des réponses logiques, écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Recentre-toi. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu épuiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Garde espoir. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. Libère-toi. Il y a des attentes qui nous donnent des ailes et d'autres qui nous les coupent. Laisse s'en aller celles qui te pèsent, tu as besoin de t'en libérer pour avancer. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. Et en d'autres decks, j'ai ta bonne étoile. Si d'une envie, une idée, d'une rencontre ou d'un projet ton cœur s'emballe, succombe à ses élans car tu es guidé. Vas-y le cœur ardent et l'âme rassurée. Une belle expérience t'attend, tu es protégé, profites-en. On va prendre des petits messages des archanges. « 48. Archange Métatron, Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité, pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Alors j'aime pas trop le fait de dire qu'on devrait être un Dieu créateur. Pour moi on peut être un créateur, mais un Dieu créateur jusque-là, après je ne sais pas, ce n'est que ma vision. Enfin soit. Archange Uriel, fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation karmique arrive à son terme.
Tu comprends la leçon de vie correspondant à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Archange Zadkiel, pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Et enfin, Archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage. T'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Alors, je fais une petite pause. Allez les amis, on continue tout de suite avec l'oracle, le silence des âmes. Alors, quels sont les messages à vous transmettre, s'il vous plaît? Alors là, on parle d'obligations et de règles. Le manque de contact. Ok, peut-être que pour certains, vous avez un manque de contact avec vos guides, vos anges, Dieu. Peut-être parce que vous avez reçu beaucoup de violence à cause du monde, votre corps psychique a reçu beaucoup de violence de la part des êtres négatifs. C'est ça. Et en fait, le problème, c'est que vous dépensez énormément d'argent et vous vous sentez beaucoup jugé par les autres de par ce qui s'est passé dans votre vie suite à ce problème-là. Et c'est un secret que vous gardez en vous. Hein. Et on me dit là que ce secret-là, il est vraiment enfoui au plus profond de votre cocon. Au plus profond de votre cocon. Et on parle de conviction spirituelle et de changement d'injonction sociétale. Donc pour moi, en fait, vous avez changé votre manière de penser, votre manière d'être spirituelle depuis ce traumatisme. On vous dit ne vous en faites pas, gardez votre amour de vous-même inconditionnel et vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses, une nouvelle vie, d'accord? Donc on vous annonce un nouvel amour. Oh, je suis désolée. Excusez-moi. Bah dis donc. En tout cas, on vous annonce un nouvel amour, un amour éternel de vous-même et un amour éternel qu'il y a avec la source, avec Dieu. Je vais continuer avec rêve lucide et vie lucide. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on me dit que vous allez passer un certain portail.
portail entre deux mondes, j'entends. C'est ça, les fantômes. Vous allez pouvoir voir ce que vous ne voyiez pas auparavant. Vous allez pouvoir entendre, comprendre les sagesses anciennes, j'entends. Parce que vous allez pouvoir communiquer directement avec vos ancêtres. Et donc ainsi obtenir beaucoup plus de sagesse. Vous allez rencontrer également des personnages, des maîtres ascensionnés peut-être qui ne sont plus de ce monde. Vous allez pouvoir travailler avec eux. Et acquérir encore plus de sagesse. Là, ce qu'on vous dit actuellement, c'est que il va falloir vous concentrer avec précision sur vos voyages astro. Sur vos voyages astro et sur comment vous gérez également vos peurs et vos voyages astro. D'accord ? Et là, j'ai un message, j'ai l'impression que c'est Maman Marie qui vient vous dire « Ne t'inquiète pas, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie arrive à toi. » D'accord ? Cette personne arrive, 56-22, quand je vous dis ça. Un message du Codex Atlante. Alors, qu'est-ce que les Atlantes ont à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que les Atlantes ont à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que les Atlantes ont à me dire? Voilà. Okay. Sois le guérisseur de ta vie. Entre dans ton ombre. Va au plus profond de ton ombre. 57-44. Va au plus profond de ton ombre. Va au plus profond de ton être. Pour pouvoir te rappeler qui tu es. Faire une guidance sous la pluie. Car tu es une étoile divine. Ok ? 58-28. Tu es une étoile divine. Tu es ici pour réunir. Tu es ici pour guérir. Tu es ici pour éveiller. Tu es une étoile divine. Tu es un ange terrestre. Je vais continuer avec les yokai. Waouh! Alors là, on me parle d'un roi d'épée et d'une reine d'épée. D'un couple. Un couple divin. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur ce couple divin?
Les amoureux, le jugement, la mort et le 5 d'épée. Ok. Donc là, ce qu'on peut me dire sur ce couple, c'est qu'il y a potentiellement un jugement qui se fait. Ce qu'on me dit sur ce couple, c'est qu'il y a potentiellement un jugement qui se fait sur la mort d'une personne de cette famille. Ok. Ce qu'on peut me dire là, c'est que a priori, c'était vraiment une mort violente qui a eu lieu du coup dans cette famille-là, dans ce couple-là. C'était une mort vraiment assez violente de ce que je ressens, de ce que j'entends. Et on me dit que cette personne a laissé sa trace dans le monde. Donc je ne sais pas de qui on parle, mais en tout cas cette personne a laissé sa trace dans le monde. Et il y a du coup des personnes qui sont là pour essayer d'apaiser cette âme qui a été abattue sèchement. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? En tout cas, on peut me dire qu'on va retrouver la personne qui a assassiné du coup cette personne, 010151 quand je vous dis ça. Cette personne va être retrouvée et le fin mot de l'histoire apparaîtra quand même apparemment à la télé. Donc je ne sais pas si c'est, je ne sais pas de qui on parle, peut-être que vous saurez, mais on aurait peut-être un enfant. On parle peut-être d'un enfant, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, on me dit que cette affaire a pris est même passée à la télé, et on vous dit que la personne qui a la personne qui a fait ça sera retrouvée et elle va passer également à la télé. Je vais continuer avec le tarot interdit. Voilà, il pleut. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, à nous faire passer comme information? Quelles sont les informations que l'on doit nous faire passer, s'il vous plaît? Ok. Waouh. Ok. Sauf que là, il y a beaucoup trop. Non. Non. Ok. Ok. Bon. On est en train de me dire actuellement que... bon, j'ai le diable qui est ressorti, mais le prêtre... En tout cas, des personnes un peu malveillantes qui font passer pour des gens bien, mais qui sont en réalité des personnes malveillantes qui travaillent pour le diable, qui travaillent pour Lucifer, sont en train potentiellement de réunir des personnes. D'autant plus de personnes. Ils sont également en train de parler à des esprits pour avoir plus de pouvoir sur l'énergétique. Peut-être que par rapport à l'IA, ils vont essayer de mettre des esprits dans l'IA. Voilà. C'est ce que j'entends. C'est ça. Hein. Apparemment, ce sont des gens qui veulent voir la coupe à moitié pleine et qui sont prêts même à faire tout et n'importe quoi pour, waouh, pour avoir je sais pas combien de coupes. Hein.
Donc là, c'est des personnes qui ont vraiment soif de pouvoir. C'est ça. Mais on vous dit qu'il y a quand même une personne là qui n'est pas connue, qui elle n'a pas forcément soif de pouvoir, mais qui veut le juste milieu. C'est une personne qui se trouve justement dans cet égrégore là, enfin dans cet égrégore, dans ce système, et il veut retrouver il veut juste le juste milieu lui. Excusez-moi, il y a juste une fourmi qui est là et la pauvre me fait de la peine. Alors oui, excusez-moi, je range instinctivement les cartes, même si vous avez l'impression que les messages sont pas finis, bah il y en a qui sont finis quand même avec ça. Je vais peut-être devoir finir ce tirage parce que il va peut-être se mettre à pleuvoir, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de le finir. On va bien voir. Je vais continuer avec le tarot des contes et légendes du monde. « 0647 ». Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à tout ça? Excusez-moi, il pleut. Ouais. Bon, c'est pas grave. J'espère juste que ça va pas abîmer ma Bible. C'est tout. Alors, donc... on va essayer de finir comme on peut. Le 7 d'épée. Le 8 de denier, le monde et le roi d'épée. Donc là, ce qu'on veut me dire, c'est que... il va y avoir une certaine renaissance face à une personne qui a affronté des mauvais esprits, une personne qui a affronté sa propre noirceur, et en fait ces deux personnes vont se retrouver et vont renaître. Ces deux personnes vont se retrouver et vont renaître. C'est ce que j'entends, ce que je perçois. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour se transformer en reine de coupe. Donc là, pour moi, ce que ça me parle vraiment, c'est qu'il y a cette personne-là qui va se transformer en reine de coupe, en roi de coupe. Et c'est une personne qui va littéralement s'affranchir de tout son passé, qui va s'affranchir de son passé. Une personne qui va s'affranchir de ses démons intérieurs, s'affranchir également de ses peurs intérieures, qui va avancer et qui va créer une nouvelle histoire. Et on me dit que c'est une personne qui potentiellement un jour aura des jumeaux. Hop là. Alors, juste un instant, j'ai eu une petite idée. Et recoucou les belles âmes, me revoilà quelques jours plus tard. Je viens de me refaire toute la vidéo d'1 heure
Et j'ai déjà tout oublié pour être honnête avec vous. Parce que du coup, pendant la vidéo, j'avais d'ores et déjà des messages pour maintenant. Bon, 0,33 quand je dis ça. Alors, tac. On va faire une petite entrelude, message de Jésus, d'accord? Alors, merci Jésus. Waouh. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9,29 et Matthieu 26,41. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de gravir une montagne et il vous dit ne vous inquiétez pas, derrière la montagne se trouve l'horizon, se trouve la lumière, se trouve votre rêve, se trouve la paix. D'accord? Et plus le combat sera rude, plus la paix sera satisfaisante. De 0,7. Et en d'autres deck, j'ai ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est ça. Donc faites les choses au jour le jour. Réveillez-vous le matin en vous disant que c'est le dernier jour de votre vie. Et faites les choses en fonction de cela, indirectement. Histoire de retrouver une insouciance, de retrouver un lâcher-prise. D'accord ? Allez, on va continuer avec la magie des eaux guérisseuses. Ah, j'avais oublié un détail. Tac. Voilà. Alors. Ok. Alors, j'ai la mer des eaux salées. Passion, amour, fou. Ouvrez votre cœur, laissez entrer l'amour. Donc, là, on vous dit là, on vous dit que vous allez bientôt pouvoir remercier le ciel parce que vous allez renaître à vous-même. On vous dit que vous allez très bientôt pouvoir remercier le ciel et être en totale gratitude envers vous-même et envers le ciel parce que vous allez renaître d'une manière dont vous n'avez jamais
de manière dont vous n'avez jamais pu renaître auparavant. D'accord? Vous allez vraiment être dans une nouvelle version de vous-même, mais c'est plus vraiment une page qui se tourne. Là, c'est carrément un livre qui se ferme et un nouveau livre qui s'ouvre. Je ne sais pas si vous voyez la métaphore. C'est cela en vous-même. 0540 et 0543. Et un autre deck, j'ai surfé sur la vague. Leçon de vie et évolution. Vous vous en sortirez. Donc surfer sur la vie en fait. Alors je vais continuer avec l'oracle sorcière. Alors. Ok. Alors là, on va me parler d'une personne peut-être qui parle beaucoup. 744. Une personne qui fait passer des messages. Il y a beaucoup trop de cartes. Alors, là j'ai un petit message flash et on me dit qu'il va y avoir une petite surprise en fin de vidéo où on va parler potentiellement à des défunts. On verra ça en fin de vidéo. Mais là j'ai le message d'un défunt, du coup d'un grand-père, d'accord, qui vous dit d'être en lâcher prise et de surfer sur les bonnes vibes, de surfer sur les vibrations positives, d'accord. Il vous dit aussi actuellement que il va falloir vous faire un cercle de protection et de retrouver un grimoire ancien qui parle de magie, qui parle de ésotérisme, qui parle de spiritualité. On vous dit aussi que potentiellement que ce grimoire est sur un autel, d'accord, mais pas un autel comme on peut l'entendre. C'est ça peut être une bibliothèque, ça peut être ouais, ça peut être un endroit où on range un livre en fait, d'accord, mais pas forcément une bibliothèque. Ça peut être représenté sous la forme d'un hôtel. Alors, je sais pas, c'est bizarre. Une bibliothèque qui pourrait ressembler à un hôtel ou enfin soit. On vous dit que oui, vous êtes légitime de faire ce que vous faites actuellement, d'accord. Vous avez mis des graines, vous les avez mis pendant longtemps, elles ont germé et aujourd'hui vous êtes prête à faire germer cette graine et à la laisser pousser pour qu'elle sorte enfin de la terre.
Ok. On a des cartes à l'envers là. Ok. Bon. Ça, je vais les mettre pour plus tard. Alors, on va continuer avec ok. Avec le tarot céleste. Alors, on me dit que là, peut-être qu'actuellement, vous vous sentez à bout de souffle. Désolée, hein. Je sais pas si vous entendez les voisins, mais... C'est ça, vous êtes à bout de souffle parce que vous voyez que vos rêves, peut-être que certains de vos rêves ont été anéantis. Vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais on vous dit que oui, vous avez une nouvelle étoile. Oui, vous avez votre bonne étoile à vous. Et oui, vous inquiétez pas, si ça fonctionne pas, c'est parce que derrière, il y a la justice divine qui est en train de... Pardon, il y a la justice divine qui est en train d'être mise en place. Et... Et on me dit qu'il y a votre bonne fée qui vous apporte le carrosse, comme dans Cendrillon, pour que vous puissiez rejoindre votre roi, votre empereur. Vous allez avoir une bonne fée qui vous amène à votre prince. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé contre les personnes malveillantes, contre les entités négatives, contre les entités diaboliques également. D'accord? Vous êtes protégé. Et on vous dit oui, c'est une bonne chose de se mettre actuellement en mode ermite. Parce que c'est ainsi que vous rencontrerez votre âme sœur. C'est en vous remettant à l'intérieur de vous-même, en retournant, en méditant à l'intérieur de vous-même, que vous pourrez à nouveau être bien avec vous-même. Et en ce sens, vous rencontrerez en total lâcher prise et sans vous en rendre compte, votre âme sœur.
Je vais continuer avec le petit oracle des plumes. La plume noire. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul, tu es protégé. Et en d'autres decks, j'ai jaune. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Des beaux messages. 1644. On va prendre des petits messages des anges. Alors, sache que je suis là auprès de toi pour te guider et t'accompagner. Demande-moi tout ce que tu souhaites pour te sentir mieux. Ton ange gardien. Sache que l'argent est simplement une énergie. En travaillant sur l'abondance financière, tu pourras te détacher des biens matériels. Ange Poyel. Fais-toi confiance. Ose prendre les décisions qui sont justes pour toi et ouvre ton cœur à toutes les possibilités. Archange Tzafkiel. Sois fier de toi. Complimente-toi. À haute voix ou dans ta tête. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Archange Melchizedek. Alors, c'est parti. Non. Ok, pas tout de suite. Bon, ok. Alors, on va faire un petit message défunt, 19-19, quand je commence ça. Et on finira les messages de Archange Michael, Bible et Jésus après ce petit extra défunt. Alors, je vais commencer avec une personne on me dit là que pour moi je ressens vraiment une grand-mère, d'accord? Je ressens vraiment une grand-mère, une personne qui était aussi une sœur. Et c'était une personne qui potentiellement voyait l'avenir, qui peut-être avait des canalisations, qui savait guérir les gens. Pardon. Qui savait guérir les gens et qui peut-être savait ça parler également aux animaux.
On va voir tout de suite ce que cette personne elle a à dire. Alors là, j'entends le prénom Josiane, pour ceux si ça parle. Je suis désolée, pardonne-moi. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Nous sommes unis par des liens très forts. Je devais partir ainsi. La terre est notre école. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Bien. Merci beaucoup. Alors, un instant. Tac. Tac. Je vais continuer. Alors. Quelle est la personnalité ? Les gens qui veulent parler. Alors là, je ressens une personne vraiment très joueuse. Peut-être qui vient des pays arabes. Peut-être le Maroc, je ne sais pas. En tout cas, c'est une personne très joueuse, mais également très lente. Peut-être quelqu'un très joueuse, mais très lente. Peut-être quelqu'un qui aime séduire également. Mais on me dit vraiment mentalement, il est un peu lent, quoi. Mais il a la joie de vivre. On me dit que cette personne était vue comme très très belle aux yeux de tous, mais physiquement et également intérieurement, au niveau de son cœur. C'était quelqu'un qui était vu vraiment comme ça, et peut-être que c'est quelqu'un aussi qui était sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est quelqu'un qui aimait se montrer sur les réseaux. Peut-être que cette personne, elle avait une femme et un enfant aussi. Hein. Et on me dit que c'était une personne très gourmande aussi. Qui aimait beaucoup chanter. Et on me dit aussi qu'il avait les cheveux blancs quand il est décédé. Alors. La terre est notre école. Je devais partir ainsi. Nous sommes unis par des liens très forts. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je suis désolée, pardonne-moi. C'est moi ou c'est exactement les mêmes, quasiment, qui sont ressortis? C'est fou, hein? On va en prendre d'autres. Maintenant, je ne souffre plus.
La mort n'existe pas. Je ne suis pas mort. Donc là, ça veut dire que je suis désolée, pardonne-moi. Ok. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai bugué. Bon. Je pense que c'est fini avec les messages de défunts. On va en prendre un dernier. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut parler? Y a-t-il une dernière personne qui veut parler? Ok. Là, je ressens un enfant. Un enfant qui venait peut-être d'une famille un peu riche. C'était quelqu'un de très joueur et de très cascadeur. Très gourmand aussi. Ok. On me dit qu'il s'appelle Émile. En tout cas, j'entends Émile. Et je dis ça aussi parce que la carte de Émile s'est mise à s'envoler d'un coup comme ça. Je me suis dit, ah. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'as-tu à nous dire? Qu'as-tu à faire passer comme message? J'ai une nouvelle compréhension des choses. Je suis avec le reste de la famille. Je suis là et je t'aide. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Ici, j'apprends. Crois en toi, tu vas y arriver. N'aie pas peur. Je vois toutes tes pensées. Nous sommes des âmes sœurs. Est-ce que tu as d'autres messages à faire passer? Tu n'es jamais seul et je ne suis pas mort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ces trois défunts, ces trois êtres qui sont venus nous parler, qui nous ont fait passer leur message. Merci beaucoup. 30-11 quand je dis ça. Deux d'entre eux nous ont rappelé qu'ils n'étaient pas morts. Et c'est vrai qu'effectivement, la mort n'est pas une mort. Et ça, il faut savoir se rappeler. Mourir ne veut pas dire que notre âme meurt. C'est juste le corps qui meurt, mais pas l'âme. Alors, nous allons finir avec tac, tac, tac.
Nous allons continuer avec l'archange Michael. « 31-11, 31-13. Merci Archange Michael de me faire passer un message. La personne en question est digne de confiance. Sens de l'humour. Écoutez et respectez vos ressentis. Innocence. Ayez confiance en vous. Donc là, je pense que ce que veut dire l'archange Michael, c'est qu'il se moque légèrement de nous, dans le sens où peut-être que vous, dont peut-être moi également, hein, j'ai un peu peur de tout ce qui est défunt, d'accord? Et là, j'ai l'impression qu'il se moque de moi, en me disant oui, ne t'inquiète pas, ça s'est passé comme ça s'est passé, quoi. Donc peut-être que là, théoriquement, ce qu'il veut vous dire, c'est soyez dans l'innocence des choses. Prenez les choses comme ça vous vient, et même si vous n'avez pas confiance en vous, respectez vos ressentis, écoutez-vous et allez au bout des choses sans jamais lâcher. D'accord? Vous pouvez faire des pauses, mais ne lâchez rien. Continuez. Ayez confiance en vous. Est-ce qu'il y a un autre message, Archange Michael? Est-ce que tu as un autre message à me faire passer, Archange Michael? Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Ok, ça marche. Prenez un engagement. Bon, alors. Ah, il y avait 2 cartes. Waouh, ok. Ah, c'est chaud, les amis. Les amis, j'avais pas vu. J'avais 2 cartes j'ai 3 cartes qui étaient restées sur le côté, là. Celle-ci. Votre maison est protégée par les anges. Voici le but de votre vie. Gardez la confiance et la foi. Alors, avant de lire la Bible et prendre le passage que j'ai pris au préalable pour la fin de cette vidéo, avec des cartes de Jésus que j'ai mis au préalable également avec la page, je ne les ai pas vues, j'ai juste vu la première carte, mais j'ai pas vu les autres cartes. On va prendre une petite carte de Jésus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et en dos de deck, j'ai « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Allez, c'est parti. On reprend avec la Bible. Donc, le passage que j'ai choisi, et on verra les cartes en fin de passage. C'est à la page 1773 jusqu'à la page 1775. Donc, 7. Après la résurrection. Le tombeau vide, message des anges. 24. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore,
elles allèrent à la tombe, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles, en amis éblouissants. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comme ils vous ont parlé, quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se rappelèrent des paroles. Les apôtres refusent d'ajouter foi au dire des femmes. Alors autour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie la Magdaléenne, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent du radotage et ils ne les crurent pas. Pierre au tombeau. Pierre cependant partit et courut au tombeau, mais, se penchant, il ne voit que des linges. Et il s'en alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé. Les deux disciples d'Emmaüs. Et voici que, ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades, et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint comme ils conversaient et discutaient ensemble que Jésus en personne s'approcha, et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ? Et ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'entre eux, nommé Cléophas, lui dit : Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi donc ? Leur dit-il. Ils lui dirent : Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui leur disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et l'ont trouvé des choses tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : Ô cœur sans intelligence, long à croire à tout ce qu'on a annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je vous skip le reste. Une petite partie. Et je reprends à dernière instruction aux apôtres. Puis il leur dit : Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et il leur dit : Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela vous êtes témoins.
Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous en soyez revêtus de la force d'en haut. » Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le temple à bénir Dieu. Donc là, je pense que le message que veut nous faire passer Jésus et Dieu, c'est que il faut croire aux écrits. Il faut croire aux paroles, enfin pas forcément aux écrits, mais il faut croire aux paroles de ceux qui ont vu, de ceux qui ont perçu, de ceux qui ont entendu. D'accord ? Il faut croire aux écrits de ceux qui ont vu, entendu, perçu, ressenti, réellement. D'accord ? 41-51. Et surtout, une fois que vous croyez en ces ressentis-là, il faut garder cette foi en Dieu. Il faut garder cette foi que vous avez en vous. D'accord ? Pour pouvoir continuer à avancer. Parce que là, je parle à des personnes qui ont la foi. Je parle à des personnes qui croient en Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Désolée. Alors, j'ai vu aussi un peu avec la numérologie, je m'y connais pas trop, mais j'ai vu plus ou moins la signification des chiffres. Donc 1773, donc 1773, en raccourci ça fait 18, sensibilité, intuition développée, et en réduisant ça fait 9, totalité cosmique. Donc ce qu'on veut nous dire là, c'est qu'on va bientôt avoir une sensibilité et une intuition beaucoup plus développées, d'accord ? On va être en total équilibre avec tous nos sens. 1774. Réduit, ça fait 19. Porte à franchir pour atteindre le but ultime. Donc on nous dit que là, en fait, on a juste une porte à franchir maintenant pour atteindre notre but, justement. Et réduit, ça fait 1. Énergie qui engendre la création, décision, initiative. Donc voilà. Et enfin, le 1775, réduit, ça fait 20. Rencontre entre la transcendance et l'immanence. Double accomplissement matériel et spirituel. 2. Dualité, accéder à une harmonie plus grande en réconciliant des opposés. Donc là, ce qu'on veut me dire, je suppose, c'est que il faut rééquilibrer cette dualité intérieure entre le bien et le mal en nous. 4402 quand je dis ça. Pour que justement on puisse ressentir à nouveau cette sensation de bien-être. Et ainsi donc on pourra franchir cette porte qui nous emmènera vers notre but ultime. Pour finir le tirage, on va regarder du coup les cartes qui ont été mises avec ce qu'on vient de dire à l'instant. Donc on a « Ayez foi en Dieu ». C'est la première qui était ressortie, ça m'a fait rire. « Demandez et il vous sera donné ». Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voilà. Et on me dit de rappeler le dos de deck, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et voilà mes belles âmes, 45-45.
je finis ce tirage. Je vous envoie tout plein de bonnes énergies, beaucoup d'amour, de la lumière divine, et que vraiment les anges, Jésus, les archanges, Maman Marie, Marie-Madeleine, notre Dieu Tout-Puissant, soient avec vous et soient avec nous. Je vous envoie tout plein d'amour. Bye bye.